Il y a quelque chose que presque personne ne vous dit sur la prospérité. Quelque chose que l'on chuchote à peine, comme si le dire trop fort risquait de le faire disparaître. Et ce secret n'a rien à voir avec les techniques que vous avez peut-être essayées, ni avec les affirmations que vous répétez le matin devant votre miroir, ni même avec la volonté farouche que vous mettez dans chacune de vos projets. Non, ce secret est ailleurs. Il est plus profond, plus silencieux, plus intime que tout ce que vous avez imaginé jusqu'ici. Et ce soir, pendant ces quelques heures où le monde s'apaise, et où votre esprit commence à se poser, quelque chose en vous sait déjà que ce message vous était destiné. Mais avant de vous révéler ce que c'est, laissez-moi vous poser une question. Une question simple, presque banale, et pourtant capable de tout changer si vous y répondez avec honnêteté. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous étiez vraiment vivant, pas occupé, pas productif, pas en train de gérer, d'organiser ou de survivre à votre propre agenda, vivant, present, habité par quelque chose de grand et de doux à la fois? Si vous devez chercher longuement la réponse, alors ce message est pour vous. Parce qu'il existe une douleur particulière, une douleur que l'on ne nomme presque jamais, une douleur qui ne saigne pas et qui ne se voit pas, mais qui ronge, lentement, silencieusement. C'est la douleur de passer à côté de sa propre vie. C'est la sensation, au réveil, d'une légère oppression à hauteur de la poitrine, juste là, 3 doigts sous le sternum, comme si quelque chose paissait avant même que la journée commence. C'est cette fatigue étrange qui n'est pas physique, cette lassitude de l'âme qui fait que même les bons moments semblent comme vus à travers une vitre. Et cette douleur-là, dans les cabinets de psychiatrie, dans les cercles de méditation, dans les confidences murmurées tard le soir, elle revient, encore et encore, chez des hommes et des femmes de 40, 50 et 60 ans qui ont tout fait comme il fallait et qui se demandent dans leur fort intérieur le plus secret. Pourquoi ils ne se sentent toujours pas en paix? Restez, parce que dans quelques instants, nous allons explorer ensemble quelque chose qui pourrait changer profondément la façon dont vous vivez chaque jour qui vous reste. Imaginez une femme, appelons-la Claire, elle a 52 ans. Elle vit dans un appartement propre et bien rangé dans une grande ville. Elle a un travail stable, des enfants qu'elle aime, quelques amis fidèles. De l'extérieur, sa vie ressemble à une réussite. Mais chaque matin, Claire se réveille avec ce bruit dans la tête. Ce flux ininterrompu de pensées, comme une radio qu'on ne peut pas éteindre. Les listes de choses à faire, les inquiétudes sur l'avenir, les regrets sur le passé. Elle mange souvent debout dans sa cuisine, les yeux fixés sur son téléphone, sans vraiment goûter ce qu'elle mange. Elle ne se souvient plus de la dernière fois qu'elle a regardé le ciel. Elle s'endort épuisée et se réveille déchatendue. Et dans ce flux constant, dans ce pilote automatique qui gouverne ses journées, elle ne remarque pas à quel point elle s'est éloignée d'elle-même. Elle ne remarque pas que ses enfants ressentent sa tension dans l'air, comme une odeur électrique avant l'orage. Elle ne remarque pas que sa relation avec son compagnon s'est réduite à une logistique commune. Elle survit, elle gère, mais elle ne vit plus. Cette histoire, vous l'avez peut-être reconnue. Peut-être parce que c'est la vôtre en partie. Peut-être parce que c'est celle de quelqu'un que vous aimez. Et si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Que ce n'est pas une faiblesse. Que c'est simplement le symptôme d'une époque qui a oublié une vérité fondamentale sur la nature humaine. Si ce que vous entendez ce soir résonne avec quelque chose en vous, si vous sentez que ce chemin vers plus de paix et de prospérité vous appelle, alors abonnez-vous à cette chaîne. Non pas parce que c'est la règle, mais parce que ce que nous explorons ici mérite d'être poursuivi. Et laissez un commentaire. Dites-nous, en un seul mot, comment vous vous sentez en ce moment. Juste un mot. Ce geste simple est déjà une forme d'éveil, déjà un premier pas vers vous-même. Et maintenant, parlons de quelque chose d'important. De quelque chose que l'on préfère souvent ne pas regarder en face, parce que c'est inconfortable, parce que cela nous oblige à reconnaître l'ampleur de ce qui s'est passé réellement dans notre vie intérieure. Voici ce que la recherche en psychologie clinique et en neurosciences nous dit avec une clarté implacable. Le stress chronique,
Cette tension permanente que tant d'entre vous portent comme une seconde peau, ce bourdonnement constant derrière les yeux où la journée s'accumule, ce n'est pas seulement inconfortable, c'est destructeur, profondément, silencieusement destructeur. Il modifie littéralement la structure de votre cerveau. Il rétrécit la zone hippocampique liée à la mémoire et à l'apprentissage. Il maintient votre système nerveux dans un état d'alerte permanent. Comme si un prédateur était toujours là, juste derrière vous, même quand vous êtes dans votre salon. Et dans cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit, ou plutôt, quelque chose d'extraordinaire cesse de se produire. Vous cessez de percevoir les opportunités, vous cessez d'entendre les signaux subtils que la vie vous envoie. Vous cessez de vibrer à la fréquence de ce que vous désirez profondément. Et l'univers, qui répond toujours à ce que vous émettez, reçoit de vous un signal de peur, de manque, de fermeture, et il vous renvoie exactement cela. Plus de peur, plus de manque, plus de fermeture. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un rougement, c'est simplement la loi du miroir, la loi de résonance qui gouverne toute chose dans ce cosmos infini dont nous ne sommes que de minuscules et magnifiques fragments. Mais voici ce qui est vraiment grave. Et je vous demande de rester présent à ce que vous allez entendre. Parce que ce que nous allons explorer maintenant est peut-être la vérité la plus importante de ce message. Lorsque vous vivez dans cet état de déconnexion chronique, lorsque vous avez perdu le fil de votre propre présence, vous ne souffrez pas seul. Autour de vous, les personnes que vous aimez le plus ressentent les effets de vos blocages non résolus. Vos enfants, ces êtres qui sont des éponges émotionnelles d'une sensibilité extraordinaire, absorbent votre anxiété. Ils la respirent dans l'air de la maison. Ils la voient dans la façon dont vous tenez vos épaules, dans la crispation de vos mâchoires, dans l'absence de ce regard vraiment présent que vous leur offrez si rarement. Et sans que vous le vouliez, sans que vous en soyez conscient, vous leur transmettez un héritage que vous n'auriez jamais choisi de leur laisser, l'héritage de la peur, l'héritage du manque, l'héritage de la vie vécue en mode survie plutôt qu'en mode expansion. Votre partenaire, s'il ou elle est encore là, ressent la distance. Cette distance qui n'est pas géographique, mais vibratoire. Ce silence qui s'est installé, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous n'êtes plus vraiment là. Votre présence physique est dans la pièce, mais votre être, votre lumière véritable, s'est retiré quelque part de sûr, quelque part de fermé, là où rien ne peut vous atteindre, mais là où rien de beau ne peut non plus vous toucher. Et vos amis, vos collègues, tous ceux qui gravitent dans votre orbite, ils perçoivent eux aussi, à leur manière, cette lourde atmosphère que vous portez, comme une brume froide qui accompagne vos pas. Vous ne faites pas cela intentionnellement, bien sûr que non. Vous aimez ces personnes de tout votre cœur, mais l'amour sans présence, l'amour sans éveil, l'amour qui vit dans la tête mais qui ne descend jamais jusqu'à la chaleur du ventre, jusqu'à l'ouverture de la poitrine, cet amour-là ne nourrit pas vraiment, il ne guérit pas, il ne connecte pas. Et si vous ne faites rien, si vous laissez encore une journée, encore une semaine, encore une année s'écouler dans ce même schéma, la distance grandira, imperceptiblement, comme les fissures dans une vieille maison que l'on ne répare pas. Un jour, vous vous retournez et vous réalisez que les murs ont cédé. Dans quelques instants, je vais vous parler de quelque chose de lumineux. Je vais vous parler du jardin intérieur et de comment le cultiver pour que l'abondance fleurisse dans votre vie d'une façon que vous n'avez peut-être jamais expérimentée. Mais d'abord, laissez-moi vous emmener plus loin dans ce que nous risquons de perdre, parce que comprendre pleinement ce qui est un jeu et ce qui donne à la transformation toute sa puissance, le temps. Voici le mot qui devrait vous faire trembler, non pas de peur, mais de révérence. Le temps est le seul bien que nous ne pouvons ni acheter, ni récupérer, ni rembobiner. Chaque jour qui passe dans la déconnexion, dans l'automatisme, dans l'anesthésie émotionnelle, c'est un jour qui ne reviendra jamais. Et cette phrase, que vous avez peut-être entendue 1000 fois, reste pourtant abstraite pour la plupart d'entre nous, parce que nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous, comme si le réveil, le vrai réveil, pouvait toujours être remis à demain. Mais imaginez un instant. Et je vous demande de le faire vraiment, de fermer légèrement les yeux si vous le pouvez, et d'imaginer.
imaginez que vous êtes à la fin de votre vie. Vous êtes allongé dans votre lit. La lumière dans la pièce est douce. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez assis près de vous. Et dans ce silence ultime, vous faites le bilan. Non pas de vos accomplissements, non pas de ce que vous avez possédé, mais de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez donné et reçu comme présence véritable. Que voyez-vous? Avez-vous été là, vraiment là, pour les rires de vos enfants, pour les couchers de soleil que vous avez traversés en regardant votre téléphone? Pour les moments silencieux et précieux où la vie vous tendait sa main et où vous étiez trop occupé à vous inquiéter de ce qui n'était pas encore arrivé. Il existe une étude remarquable menée auprès de personnes en fin de vie. Les chercheurs leur ont demandé ce qu'ils regrettaient le plus. Et les réponses convergent avec une cohérence bouleversante. Pas d'avoir travaillé trop peu, pas de ne pas avoir gagné assez d'argent, mais d'avoir vécu selon les attentes des autres plutôt que selon les aspirations de leur âme, d'avoir laissé la peur dicter leur choix, d'avoir différé la joie, la présence, l'amour pleinement exprimé, comme si ces choses pouvaient atteindre. Ce regret-là est le plus lourd de tous, et il est évitable, entièrement évitable. À condition de choisir maintenant de vous éveiller. Parce que voici ce que l'univers attend de vous. Non pas la perfection, non pas la performance, non pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Il attend simplement que vous reveniez à vous-même. Il attend que vous retiriez les couches d'armure, de peur, de conditionnement qui vous séparent de votre nature profonde. Cette nature qui est par essence abondance, connexion, créativité et amour. Et maintenant, je veux vous parler de quelqu'un dont l'histoire pourrait être la vôtre. Appelons-le Marc, il avait 55 ans quand il a tout failli perdre. Non pas son travail, ni sa maison, ni ses biens matériels, mais lui-même. Il s'était construit une vie solide en apparence, une entreprise prospère, une famille aimante, une belle maison dans la périphérie d'une grande ville. Mais à l'intérieur, il portait quelque chose de froid et de lourd. Juste là, dans la cavité du sternum, comme une pierre qu'il avait appris à ignorer. Il dormait peu, il contrôlait tout. Il planifiait chaque détail de son existence avec une précision quasi militaire, comme si l'imprévu était l'ennemi. Et dans ce besoin frénétique de maîtrise, dans cette résistance permanente à ce qui est, il avait fermé sans le savoir tous les canaux par lesquels la grâce et l'abondance auraient pu entrer. Sa femme lui disait, doucement, qu'elle ne le sentait plus là. Ses enfants avaient appris à ne pas lui parler de leurs rêves, parce qu'il les ramenait toujours à la réalité, à la prudence, à la peur. Et un jour, son corps a parlé. Une alerte cardiaque, sans gravité physique, heureusement, mais suffisamment puissante pour l'arrêter. Pour le forcer à s'asseoir dans un silence qu'il avait fui pendant des années. C'est dans ce silence que quelque chose s'est ouvert. C'est dans ce silence qu'il a entendu. Pour la première fois depuis longtemps, la voix de sa propre âme. Et ce qu'elle lui disait était simple, doux et irrévocable. Lâche prise, fais confiance, reviens. Marc a commencé à pratiquer la pleine conscience. 5 minutes par jour au début. Juste 5 minutes à poser son attention sur sa respiration, à sentir l'air entrer et sortir, à observer ses pensées sans les suivre, comme des nuages traversant un ciel. Et dans ces 5 minutes, quelque chose de subtil, mais de réel a commencé à changer. La pierre dans sa poitrine s'est légèrement allégée. Le bourdonnement dans sa tête s'est atténué. Et il a commencé à percevoir des choses qu'il n'avait pas vues depuis des années. La façon dont la lumière du matin entrait dans sa cuisine, le son du rire de sa fille. La douceur d'une tasse de thé tenue entre ses paumes. Puis quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il n'aurait pas su expliquer rationnellement. Des opportunités ont commencé à apparaître. Un partenariat commercial inattendu. Une rencontre qui a ouvert de nouvelles portes. Une idée créative qui sommeillait depuis des années et qui, soudainement, a trouvé le chemin de la réalité. Comme si l'univers, ayant reçu un signal différent de sa part, un signal d'ouverture, de confiance, de présence, avait répondu à nature. Marc ne croit pas au miracle.
Il croit à la cohérence vibratoire. Il croit que lorsque l'on cesse de résister à la vie cesse de résister à nous. Et s'il lui a pu passer de cette pierre froide dans la poitrine à cette légèreté nouvelle, à cette prospérité inattendue, alors vous le pouvez aussi. Je vous l'avais promis. Et maintenant, nous y sommes. Le moment de la lumière. Le moment où nous allons parler de ce que vous pouvez faire, concrètement, doucement mais puissamment, pour activer dans votre vie cette prospérité qui n'attend que votre permission. Le premier enseignement est celui du retour au corps, parce que tout commence là. La prospérité, l'abondance, la connexion au flux de l'univers. Tout cela ne passait pas par la tête, cela passe par le corps. Et notre corps, dans sa sagesse extraordinaire, est un instrument de perception bien plus fine que notre mental analytique. Il ressent avant que nous ne comprenions. Il sait avant que nous ne raisonnions. Et lorsque nous vivons dans notre tête, dans ce flux incessant de pensées, de planification, d'inquiétude, nous nous coupons de cette intelligence corporelle qui est notre lien le plus direct avec ce que certains appellent le divin, d'autres le champ quantique, d'autres encore l'univers. Commencez par ceci. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, avant de laisser le monde entrer, posez vos 2 mains sur votre poitrine. Sentez-ce la chaleur de vos paumes contre votre sternum. Sentez-ce les battements de votre cœur. Ces battements qui ont battu sans interruption depuis votre premier souffle, sans que vous ayez jamais besoin de leur demander. Respirez profondément et posez-vous une question. Juste une. Quelle est la qualité d'être que je veux incarner aujourd'hui? Non pas ce que vous voulez faire. Non pas ce que vous devez accomplir, mais quelle qualité d'être? Sérénité, gratitude, ouverture, confiance, et maintenez cette intention comme un parfum que vous portez tout au long de la journée. Ce geste simple, répété chaque matin avec constance, commence à reprogrammer votre système nerveux. Il envoie à votre cerveau un signal de sécurité, de présence, d'ancrage. Et dans cet état, votre capacité à percevoir les opportunités, à attirer des synchronicités, à co-créer votre réalité avec l'univers, augmente de façon mesurable. Le deuxième enseignement est celui du lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce mot que l'on entend partout et que l'on comprend si rarement vraiment, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la résignation, c'est quelque chose de bien plus courageux et de bien plus subtil. C'est la capacité à agir avec tout votre être, à planter vos graines avec soin et intention, puis à confier la croissance à quelque chose de plus grand que vous. Pensez au jardinier. Il prépara la terre avec patience. Il choisit ses graines avec discernement. Il arrose, il nourrit, il protège. Mais il ne tire pas sur les tiges pour accélérer la pousse. Il ne creuse pas la terre chaque matin pour vérifier si les racines se développent. Il fait confiance au processus. Il fait confiance à la vie qui opère dans l'obscurité de la terre, invisible mais incessante. Votre vie intérieure est ce jardin, et vos désirs, vos intentions, vos rêves sont ces graines. Mais si vous passez vos nuits à vous demander pourquoi elles ne poussent pas encore, si vous les déterrez à chaque doute, à chaque impatience, vous interrompez le processus naturel de croissance. Vous envoyez un signal de méfiance à l'univers, et l'univers toujours cohérent vous renvoie cette méfiance amplifiée. Le lâcher-prise, c'est donc cette confiance fondamentale, profonde, presque physique, que vous ressentez dans le bas du ventre, dans ce centre de gravité qui est votre siège de la volonté. Que ce que vous s'aimez avec amour et intention portera ses fruits. Au moment juste, de la façon juste, peut-être différente de ce que vous aviez imaginé, mais toujours parfaite pour votre évolution. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment sur la manifestation. La manifestation n'est pas une technique. Ce n'est pas une liste de désirs que vous soumettez à un univers catalogue. C'est un état d'être. C'est la cohérence entre ce que vous ressentez au plus profond de vous et ce que vous projetez dans le monde. Et cette cohérence, ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez intellectuellement. C'est quelque chose que vous cultivez patiemment, amoureusement, dans le silence de votre jardin intérieur. Le troisième enseignement est celui de la gratitude vivante. Pas la gratitude performative, celle que l'on note dans un journal parce qu'on nous a dit que c'était une bonne pratique. Non. La gratitude vivante, celle qui change véritablement la chimie de votre corps
et la fréquence de votre être. La gratitude qui se ressent dans la chaleur, qui monte dans la gorge quand vous vraiment réalisez la beauté et le miracle de ce qui est déjà là. Posez-vous cette question ce soir avant de vous endormir. Qu'est-ce qui, dans ma vie en ce moment, mérite que je m'y attarde avec émerveillement? Et ne cherchez pas les grains de choses, cherchez les petites. La texture d'un tissu sous vos doigts, l'odeur de la pluie sur la pierre. La voix d'un enfant qui ride dans une pièce voisine, la chaleur d'une couverture, la simplicité miraculeuse de pouvoir respirer. Parce que la gratitude, lorsqu'elle est vécue dans le corps et non seulement pincée dans la tête, crée une fréquence vibratoire qui est l'une des plus hautes que l'être humain puisse atteindre. Et dans cette fréquence, vous devenez littéralement magnétique à tout ce qui résonne à ce niveau d'élévation. L'abondance, la joie, les connexions profondes, les opportunités inattendues, tout cela est naturellement attiré vers quelqu'un qui vibre dans la gratitude authentique. Nous sommes à mi-chemin de ce message et je veux vous faire une promesse. Dans les minutes qui suivent, nous allons parler de quelque chose de particulièrement puissant. Nous allons parler de la façon dont votre dialogue intérieur, ces mots que vous vous dites à vous-même dans le secret de votre esprit, façonnent littéralement la réalité que vous habitez. Et nous allons explorer ensemble une pratique spécifique, une pratique que certains ont décrite comme la plus transformatrice de leur vie. Restez avec nous. Le 4e enseignement est celui de la présence comme portail. La présence, la pleine présence à l'instant qui est la porte d'entrée vers tout ce que vous cherchez. Vers la paix, vers l'abondance, vers l'amour, vers la connexion au flux de l'univers. Parce que tout ce qui est réel n'existe que maintenant. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Il n'y a que ce moment, cet instant précis, aussi ordinaire soit-il en apparence, qui contient en lui toute la richesse de l'existence. Et pourtant, combien d'instants vivez-vous vraiment ? Combien de repas mangez-vous en étant pleinement là, goûtant chaque saveur, sentant la texture des aliments, ressentant la satisfaction qui se déploie dans votre corps ? Combien de conversations avez-vous en étant vraiment présent à l'autre, à ses mots, à la lumière dans ses yeux, à ce qu'il ne dit pas mais que vous pourriez sentir si vous étiez là ? La pratique de la pleine conscience, telle que des décennies de recherche clinique la validant, n'est pas une pratique ésotérique réservée aux moines. C'est une rééducation de l'attention. C'est la décision, renouvelée chaque instant, de revenir ici, maintenant, à ce qui est, plutôt que de se perdre dans le flux des pensées sur ce qui était ou sur ce qui pourrait être. Et dans cette présence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre système nerveux parasympathique s'active. Votre corps entre dans un état de régénération et de réparation. Votre cerveau produit des ondes et alpha associées à la créativité, à l'intuition, à l'état de flow. Et dans cet état, vous êtes infiniment plus réceptif aux signaux que l'univers vous envoie. Ces synchronicités, ces rencontres apparemment fortuites, ces idées qui surgissent dans un moment de calme, ces portes qui s'ouvrent au moment précis où vous en aviez besoin. Tout cela ne vous atteint que lorsque vous êtes là. Vraiment là, la pratique est simple. Plusieurs fois par jour, faites une pause de 30 secondes. Juste 30 secondes. Regardez ce qui vous entoure comme si vous le voyiez pour la première fois. Sentez l'air sur votre peau. Écoutez les sons, tous les sons, le proche et le lointain. Ressentez le sol sous vos pieds, ce contact avec la terre qui vous rappelle que vous êtes ici, ancré, présent, vivant. Ces 30 secondes, répétées régulièrement, créent des ancres de présence dans votre journée. Elles interrompent le pilote automatique, elles rouvrent votre perception. Et elles signalent à votre être tout entier que vous avez choisi de vivre plutôt que de simplement traverser. Le 5e enseignement est celui du dialogue intérieur conscient. Parce que les mots que vous vous dites à vous-même, ce murmure constant qui accompagne chacune de vos actions, chacune de vos décisions, chacune de vos relations, ce murmure est en train de créer votre réalité. Pas métaphoriquement, littéralement. La neuroscience l'a démontré avec une précision remarquable. Les pensées répétées créent des autoroutes neuronales. Plus vous pensez une pensée, plus elle devient facile à penser, plus elle devient facile à penser, plus elle influence vos perceptions, vos choix, vos comportements.
Et vos comportements créent vos résultats, qui confirment vos pensées. Un cercle qui peut être vicieux ou vertueux, et vous avez le pouvoir de choisir. Commencez à observer vos pensées sans les rouger. C'est la première étape. Pas les changer, juste les observer. Comme un chercheur bienveillant qui étudie un phénomène fascinant. Que vous dites-vous quand vous faites une erreur? Que vous dites-vous quand vous regardez votre reflet dans le miroir? Que vous dites-vous quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Ces mots-là, notez-les, écoutez-les, parce qu'ils vous révèlent quelque chose d'essentiel sur les croyances fondamentales que vous portez sur vous-même et sur ce que vous méritez. Et puis doucement, commencez à introduire une autre voix. Non pas une voix qui ment, non pas des affirmations creuses qui contredisent ce que vous ressentez vraiment, mais une voix qui est celle d'un ami sage et aimant. Cette voix qui dit non pas « je suis parfait, mais je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Non pas « je n'ai peur de rien, mais j'ai peur et je choisis d'avancer quand même ». Non pas « ma vie est parfaite, mais ma vie contient de la beauté et je choisis d'y porter mon attention ». Cette nuance est fondamentale, parce que la manifestation consciente ne consiste pas à nier la réalité. Elle consiste à choisir, dans chaque réalité, l'angle de perception qui vous élève plutôt que celui qui vous comprime. Le 6e enseignement est celui de l'intention pure. Avant de chercher à manifester quoi que ce soit dans votre vie extérieure, posez-vous cette question avec une honnêteté totale. Quelle est l'intention profonde derrière mon désir? Est-ce que je veux cette prospérité parce que je crois qu'elle me rendra enfin digne d'amour, parce que je veux prouver quelque chose à quelqu'un, parce que j'ai peur du manque? Ou est-ce que je la veux parce qu'elle me permettra d'exprimer mes dons, de contribuer, de vivre avec plus de liberté et de générosité? La différence n'est pas anodine. L'intention qui naît de la peur, du manque, du besoin de validation, même si elle attire parfois des résultats à court terme, ne crée pas une prospérité durable, parce qu'elle vibre à une fréquence basse. Elle est contractée, fermée, tendue, comme une main crispée sur quelque chose que l'on a peur de perdre. L'intention qui naît de l'amour, de la joie, de la contribution, de l'expansion, celle-là vibre à une fréquence haute. Elle est ouverte, fluide, généreuse. Et dans cette ouverture, elle attire à elle des ressources, des personnes, des circonstances qui répondent à cette même élévation. Alors purifiez vos intentions, non pas en les rendant parfaites, parce que la perfection n'existe pas, mais en les rendant honnêtes. En reconnaissant les peurs qui se cachent derrière vos désirs et en les regardant avec compassion plutôt qu'avec honte. Parce que chaque peur que vous regardez en face, que vous nommez, que vous accueillez sans résistance, perd une partie de son pouvoir sur vous. Et dans cet espace libéré, une intention plus pure, plus lumineuse, peut s'installer. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose que nous n'abordons pas assez souvent dans les conversations sur la prospérité et la manifestation. Je veux vous parler de la guérison émotionnelle comme condition préalable à l'abondance véritable. Parce que vous pouvez appliquer toutes les techniques du monde, visualiser, affirmer, vibrer, si vous portez en vous des blessures émotionnelles non guéries, des deuils non faits, des colères non exprimées, des tristesses enfouies depuis des années, ces blessures agiront comme des filtres. Elles déformeront chaque signal que vous envoyez à l'univers. Elles créeront des schémas répétitifs dans vos relations, dans votre rapport à l'argent, dans votre capacité à recevoir. La guérison émotionnelle n'est pas en luxe. Ce n'est pas quelque chose que vous ferez quand vous aurez le temps. C'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Et elle commence par un geste simple et révolutionnaire. Elle commence par accepter de ressentir ce que vous ressentez. Pas de performance, pas de gestion, pas de mise en boîte, juste ressentir. Quand la tristesse monte, la laisser monter. Quand la colère se présente, lui donner de l'espace, non pas pour s'y noyer, non pas pour l'exprimer de façon destructrice, mais pour la reconnaître, pour lui dire « je te vois, je t'entends » et pour lui permettre de traverser votre corps et de se dissoudre. Les émotions non accueillies ne disparaissent pas. Elles s'enquistent, elles s'élogent dans le corps, dans cette tension que vous portez dans les épaules depuis des années, dans cette douleur sourde au bas du dos, dans cette boule dans la gorge que vous avalez à chaque conversation difficile. Et elle y reste silencieuse et tenace.
jusqu'à ce qu'on leur accorde enfin l'attention qu'elles réclamaient, le 7e enseignement est peut-être le plus profond de tous et celui de la connexion au silence. Parce que c'est dans le silence que tout commence. C'est dans le silence que vous pouvez entendre cette voix intérieure qui est votre guide le plus fiable. Cette voix qui sait, qui a toujours su ce dont vous avez vraiment besoin pour vous épanouir. Non pas la voix de l'ego bruyante et anxieuse, mais la voix de l'âme douce et constante. Comme mon souffle chaud dans le centre de votre poitrine. Combien de fois par semaine vous offrez-vous un vrai silence? Pas le silence entre deux tâches. Pas le silence pendant lequel vous planifiez la prochaine chose. Un silence intentionnel. Un silence où vous n'avez rien à faire, rien à produire, rien à résoudre. Un silence où vous êtes simplement là avec vous-même, à l'écoute de ce qui est. Même 5 minutes, chaque jour. Assis quelque part où vous vous sentez sans sécurité. Les yeux fermés ou mi-clos, les mains posées sur vos genoux, paumes vers le haut, un signe d'ouverture et de réceptivité. Et dans ce silence, vous n'essayez rien. Vous ne méditez pas de façon technique. Vous laissez simplement être. Vous observez ce qui se présente. Les pensées, les sensations, les images, les émotions. Vous les accueillez toutes avec la même douceur bienveillante. Et vous revenez encore et encore à la sensation de votre respiration, à ce fil ténu mais indestructible qui vous relie à l'instant présent. Dans ce silence, des choses s'éclairifient. Des décisions qui semblaient impossibles trouvaient soudainement leur évidence. Des créativités que vous croyiez perdues refont surface. Des intuitions sur votre chemin, sur ce que vous êtes venu faire ici, sur ce qui vous nourrit vraiment, commencent à s'articuler avec une clarté douce et irrésistible. Et l'univers, qui n'attend que cela, qui n'attend que votre disponibilité, votre ouverture, votre silence réceptif, peut enfin vous parler. Peut enfin vous transmettre les inspirations, les directions, les synchronicités qu'il cherchait à vous envoyer depuis si longtemps, mais que le bruit de votre mental recouvrait sans cesse. Voici maintenant quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez commencer ce soir même, avant de vous endormir. C'est une pratique que l'on pourrait appeler la programmation nocturne de la conscience. Elle est simple, elle est puissante. Et elle utilise le fait que les dernières minutes avant le sommeil sont une fenêtre exceptionnelle sur votre subconscient. Juste avant de fermer les yeux, prenez 3 respirations profondes. À chaque expiration, relâchez consciemment la tension de votre corps, vos épaules, votre mâchoire. Cet espace derrière les yeux où la journée s'est accumulée. Et puis, dans cet état de détente, visualisez non pas ce que vous voulez avoir, mais ce que vous voulez ressentir. La paix que vous cherchez, la liberté que vous désirez, la connexion profonde que vous aspirez à vivre. Ressentez ces états dans votre corps. Laissez leur chaleur se répandre depuis votre poitrine jusqu'à vos extrémités. Et dans cet état, prononcez intérieurement, comme une offrande au silence, une seule phrase. Une phrase qui exprime votre intention la plus profonde pour la vie que vous êtes en train de co-créer. Pendant votre sommeil, votre subconscient travaille. Il intègre, il réorganise. Il cherche des cohérences entre ce que vous avez sémé dans vos dernières pensées conscientes et ce qu'il peut vous offrir comme ressources, comme perspective, comme chemin. Et au réveil, vous pourrez parfois sentir un léger changement, une légèreté nouvelle, une idée qui s'est formée dans la nuit. Une paix qui était là avant même que vous ouvriez les yeux. Cette pratique, répétée nuit après nuit, crée une programmation progressive et douce de votre être vers ce que vous souhaitez manifester. Elle n'est pas magique au sens de miraculeuse et instantanée. Elle est magique au sens de profondément alignée avec la façon dont votre esprit et l'univers fonctionnent réellement. Je veux maintenant vous parler de la prospérité elle-même. Parce que nous devons clarifier ce mot, le nettoyer de toutes les couches de conditionnement social qu'il porte. La prospérité n'est pas une somme sur un compte en banque. La prospérité n'est pas un statut social. La prospérité n'est pas la preuve que vous valez quelque chose. La prospérité, dans sa définition la plus vraie, la plus complète, la plus humaine, c'est l'état de quelqu'un dont la vie intérieure et la vie extérieure sont en harmonie. C'est la sensation de couler dans votre propre existence avec grâce et fluidité.
C'est d'avoir assez, de savoir que vous avez assez et de pouvoir donner depuis ce lieu d'abondance plutôt que de donner depuis un lieu de peur ou d'obligation. Et cette prospérité-là, cette prospérité vraie, ne peut pas être acquise, elle peut seulement être cultivée. De l'intérieur vers l'extérieur, du jardin intérieur vers le monde manifesté. Et c'est pourquoi tout ce dont nous avons parlé ce soir, la présence, le lâcher-prise, la gratitude, le dialogue intérieur, la guérison émotionnelle, le silence, tout cela n'est pas une préparation à la manifestation. Tout cela est la manifestation. Tout cela est déjà l'acte de création le plus puissant que vous puissiez s'accomplir. Parce que lorsque vous changez votre intérieur, votre extérieur suit. Toujours, pas toujours de la façon que vous aviez prévue. Parfois de façon plus belle encore, plus accoustée à qui vous êtes vraiment que tout ce que votre mental limité aurait pu concevoir. Mais toujours l'extérieur finit par refléter l'intérieur. C'est la loi, c'est le miroir, c'est la grâce. Et pour ceux qui se demandent encore, pour ceux qui sentent une résistance, un scepticisme, une petite voix qui dit « Mais moi, est-ce que c'est vraiment possible pour moi ? Je veux vous rappeler quelque chose. » Cette résistance que vous ressentez, cette tension léchère dans le haut de la poitrine, ce rétrécissement autour du cœur, c'est la voix de toutes vos années de conditionnement. C'est la voix de toutes les fois où l'on vous a dit de ne pas trop y croire, de rester réaliste, de ne pas vous laisser aller à des illusions. Et cette voix mérite votre compassion. Elle a fait son travail, elle vous a protégé à sa façon. Mais elle n'a plus sa place aux commandes de votre vie. Vous pouvez la remercier, vous pouvez lui dire « Merci de m'avoir protégé. Et maintenant, je choisis autre chose. Je choisis de croire que quelque chose de beau est possible pour moi. Je choisis de me montrer ouvert à la grâce. Je choisis de planter mes graines avec amour et de faire confiance à la croissance. Parce que le jardin de votre vie attend votre attention. Il a attendu longtemps, patiemment, avec cette fidélité silencieuse qui est le propre de toute chose vivante. Et il est prêt à fleurir. Il est prêt à vous offrir une abondance que vous n'avez peut-être pas encore osé imaginer. Rappelons-nous de Marc, cet homme qui portait une pierre froide dans la poitrine et qui croyait que la vie ne pouvait être que gestion et performance. Aujourd'hui, il vous dirait que la transformation la plus spectaculaire dans sa vie extérieure, les nouvelles opportunités, la prospérité retrouvée, n'est que la conséquence visible d'une transformation bien plus profonde. Il vous dirait que le vrai changement s'est produit le matin où il a posé ses mains sur sa poitrine et qu'il a senti, pour la première fois depuis des décennies, sa propre chaleur, sa propre présence, sa propre existence comme quelque chose de précieux et non de honteux. Et il vous dirait que ce moment-là, ce moment de retour à soi, était déjà la prospérité. Tout le reste n'a été que son reflet dans le monde. Voici donc ce que je vous invite à faire ce soir, maintenant, avant que le sommeil ne vienne. Prenez-ce un moment, juste un moment. Posez vos mains sur votre cœur. Respirez et posez-vous cette question avec toute la douceur que vous méritez. De quoi ai-je besoin de me réconcilier en moi pour que la prospérité ait un endroit où s'installer ? Peut-être que c'est avec votre corps que vous vous êtes maltraité pendant des années. Peut-être que c'est avec votre créativité que vous avez étouffé sous des couches de pragmatisme. Peut-être que c'est avec vos rêves que vous avez rangés dans un tiroir en vous disant que ce n'était pas raisonnable. Peut-être que c'est avec votre propre valeur profonde, inconditionnelle, qui n'a jamais besoin d'être méritée parce qu'elle est déjà là, inscrite dans chaque cellule de votre être depuis avant votre première respiration. Cette réconciliation, c'est le premier acte de la manifestation consciente. C'est l'invitation que vous lancez à l'univers. Non pas je veux ceci ou cela, mais voilà, ouvert, prêt, en paix avec ce que je suis, disponible pour ce qui peut émerger. Et l'univers, dans sa générosité infinie, dans cette intelligence qui traverse tout et qui vous a toujours attendu, vous répondra. Il vous répondra peut-être par une idée lumineuse au réveil, par une rencontre inattendue dans les jours qui suivent, par une porte qui s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur, par une paix intérieure qui s'installe, légère et solide à la fois, comme une lumière douce qui commence à habiter les pièces de votre maison intérieure. Et cette nuit, tandis que vous vous abandonnez au sommeil, laissez ce message continuer à travailler en vous.
Laissez-les descendre plus profondément que les mots. Laissez-les toucher ce niveau de vous-même où les vraies transformations se produisent. Ce niveau silencieux, lumineux, qui a toujours su qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Vous n'avez rien à faire de parfait, vous n'avez pas à tout comprendre, vous n'avez pas à être prêt de façon absolue, il vous suffit de consentir. Il vous suffit de dire oui à cette vie plus grande qui vous attend, oui à cette présence plus pleine que vous pouvez habiter, oui à cette prospérité qui n'est pas une récompense mais une conséquence naturelle de votre alignement avec ce que vous êtes vraiment. Le jardin est là, les graines sont là. La terre est fertile. Et vous, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir le jardinier de votre propre vie. Pas un jardinier anxieux qui surveille chaque centimètre de croissance, mais un jardinier sage et confiant qui plante avec amour, qui arrose avec constance, qui observe avec émerveillement et qui sait, dans ses os, dans la chaleur de ses paumes, dans la douceur de sa respiration, que la vie, toujours, fait son œuvre. Bonne nuit. Et que cette nuit soit le commencement de quelque chose de beau.